Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. J'aimerais partager une histoire avec vous. Il était une fois un agriculteur. Un jour, il s'est dit, si Dieu existe vraiment, pourquoi envoie-t-il un typhon en automne? Lorsque tout le blé est enfin prêt à être moissonné. Pourquoi fait-il tomber de fortes pluies en été, entraînant l'enlèvement de tout le blé? Dieu n'est probablement pas très habile pour contrôler le temps. Si Dieu me donne le pouvoir de contrôler librement le temps, je pense que je peux réussir à produire une moisson abondante. Il a donc fait une suggestion à Dieu. Si tu m'accordes le pouvoir, je peux sûrement faire de nombreuses sortes de belles récoltes. S'il te plaît, donne-moi le pouvoir d'ordonner au vent de souffler, le pouvoir de dire au ciel quand retenir la pluie et quand la laisser tomber, et le pouvoir d'ordonner au soleil de faire briller sa lumière. De cette manière, je peux rendre chaque moisson sur terre toujours fructueuse et abondante. Après avoir entendu la suggestion de l'agriculteur, quelle était la réponse de Dieu selon vous? Dieu a dit, « D'accord, vas-y et essaie ». L'agriculteur était tellement excité en pensant, « Puisque Dieu n'est pas habile à administrer le temps, je vais plutôt contrôler le temps et garantir que des récoltes et des fruits encore plus abondants seront moissonnés. J'arroserai les blés et je leur donnerai la lumière du soleil au bon moment, afin qu'ils puissent tous pousser et devenir une bonne moisson. Je ne laisserai jamais un typhon ou un vent fort entraver les travaux agricoles, afin que je puisse certainement récolter de beaux fruits. » Il était si extatique et a pensé avec confiance, en ce qui concerne l'agriculture, je suis probablement meilleur que Dieu. À partir de ce moment, Dieu a accordé à l'agriculteur tout le pouvoir et la capacité de contrôler le temps. Comme l'agriculteur l'avait planifié avec tant de confiance, lorsque les blés avaient besoin d'eau, il laissait pleuvoir, et lorsqu'elles n'avaient pas besoin d'eau, il retenait la pluie et laissait le soleil briller. L'agriculteur a empêché le vent de souffler sur les blés. Il pensait si les vents soufflaient, les fruits tomberaient par terre et le blé s'envolerait, ce qui entraînerait une diminution des récoltes. Il a fourni l'eau et la lumière du soleil au bon moment. Finalement, l'automne, la saison pour moissonner tous les blés, est arrivée. Lorsque l'automne est venu, il a commencé à moissonner le blé. Même si elles semblaient abondantes et saines à l'extérieur, elles étaient vides à l'intérieur. Il n'a pas pu trouver de grains dans les récoltes. L'agriculteur a été choqué en pensant, « C'est très étrange. Je les ai arrosés au bon moment en versant de la pluie, et je leur ai fourni la lumière du soleil quand ils en avaient besoin. Ils auraient dû grandir en bonne santé. Cependant, tout s'est avéré être de la paille. » Donc, Dieu a demandé, « Eh bien, maintenant que vous avez essayé, avez-vous fait une bonne moisson? » L'agriculteur a répondu, « Il n'y a pas de grains. Ils sont tous de la paille vide. Je ne comprends pas comment cela s'est produit. » Dieu a expliqué la raison à l'agriculteur. J'ai remarqué que tu n'as pas du tout utilisé le vent sur les blés. Lorsque le vent souffle sur les blés, leurs racines deviennent fortes, et lorsque les racines deviennent fortes, elles peuvent fournir la nutrition nécessaire à la croissance du blé. Cependant, tu n'as jamais utilisé le vent. Puis, l'agriculteur a réalisé pourquoi Dieu laisse parfois des vents forts souffler sur la terre et de fortes pluies tomber sur la terre. Il a appris qu'il y a la providence de Dieu contenue dans tous les systèmes sur cette terre, y compris les systèmes trouvés dans la nature. L'agriculteur s'est repenti devant Dieu et a dit, « Dieu, merci. » Voyons l'enseignement de Dieu en allant à 1 Thessaloniciens chapitre 5.
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Réalisons tous la volonté cachée et la providence de Dieu, même dans les épreuves et les souffrances auxquelles nous pouvons être confrontés, telles que les fortes tempêtes et les fortes pluies. À travers ces expériences difficiles, Dieu rend notre âme plus forte et notre foi plus ferme. Ne disons pas « Amen » à Père et Mère, seulement dans des situations faciles et favorables. Même dans des situations défavorables, nous ne devons pas nous plaindre et murmurer en pensant « Dieu n'existe-t-il pas? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles qu'à moi ?» Au lieu de cela, voyons et réalisons la volonté et la providence de Dieu, qu'il accomplit dans ces situations. En rendant grâce à Dieu Elohim de nous avoir toujours bénis, et de nous avoir ouvert le chemin pour retourner au royaume des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.